avec vous tous. Amen. Nous fêtons aujourd'hui Vendredi Saint. La mort de Jésus nous rassemble aujourd'hui dans cette Église. La mort ne peut pas laisser indifférent, que ce soit la mort d'un autre, que ce soit notre mort. Cela ne nous laisse pas indifférents parce que la mort nous rappelle toujours d'une manière insistante notre propre mort. La mort pose toujours des questions. Et aujourd'hui, la mort de Jésus, Fils de Dieu, Messie envoyé du Père, celle de Jésus, nous interroge, nous questionne. Jésus dit « Tout est fini » et baissant la tête, il meurt. Pourquoi? Pour qui meurt-il? Pour qui, pourquoi meurt le Fils de Dieu? L'envoyé de Dieu a-t-il dû mourir? Mourir sur une croix, en plus, est un châtiment réservé souvent aux criminels. Quelle est cette mort injuste? L'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, nous donne une certaine réponse quand il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu. Dieu nous a réconciliés, oui. Dieu nous a réconciliés avec Dieu par le Christ et nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Et c'est Dieu, oui, qui a réconcilié le monde avec Jésus par le Christ. Et il ne tient plus compte de nos fautes. Et il nous charge maintenant d'annoncer au monde cette parole de réconciliation. C'est ce que dit ce beau mot d'ordre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, l'apôtre Paul répond, oui, pour qui Jésus est mort? Il est mort pour tous. Pour nous, pour les vivants, pour que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais que nous vivons pour le Christ. Cela veut dire qu'il est mort pour moi, pour toi, pour ceux qui ne sont pas là ce matin, pour ceux qui sont malades, qui sont souffrants, même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Il est mort pour le monde, il est mort pour tous. C'est vrai, il est mort pour tous et certains se demanderont peut-être alors ce qu'ils ont fait de travers pour condamner à mort un innocent. C'est la question qui traverse le temps, les siècles. Pourquoi Jésus, un innocent, a-t-il dû mourir injustement sur le bois de la croix? Comme s'il n'y avait pas dans notre vie peut-être aussi des injustices, des troubles, des fautes, des mensonges, des haines, des indifférences. Comme s'il n'y avait pas dans notre vie aussi l'orgueil, la fierté, l'égoïsme, la certitude de mener seule sa vie à bon port par ses propres moyens. Et justement, c'est pour cela que Jésus est mort. Il est mort pour tous car personne, dira l'apôtre Paul, personne ne peut se déclarer innocent devant Dieu. C'est cela le sens de la mort de Jésus. Même si quelques-uns diront qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait à Dieu, bien au contraire. Ils diront peut-être, oui, je suis bon chrétien, mais la paix de Dieu, dira l'apôtre Paul, cette paix de Dieu ne va pas avec comme ça de soi, comme si les actes et les mérites pouvaient sauver quelqu'un aux yeux de Dieu. C'est ce que Martin Luther nous disait déjà. Nos actes, nos mérites aux yeux de Dieu ne comptent pas. Ce qui compte précisément, c'est d'être réconcilié avec Dieu par la mort de Jésus sur la croix. Et c'est ce que Martin Luther appelle la grâce. Aujourd'hui, nous parlons précisément de la grâce de Dieu. Et Jésus, précisément, par travers sa grâce, il est mort pour nous, pour vous et pour moi. Et là, l'apôtre Paul va répondre à la question, mais pourquoi? La réponse retentit comme un appel quand l'apôtre Paul dira, au nom du Christ, acceptez d'être réconcilié avec Dieu. Si quelqu'un
est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Je peux jeter un regard de paix sur mon passé et je peux envisager l'avenir sereinement, avec foi et confiance. C'est cela, cette paix avec Dieu me permet d'avancer à nouveau. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est que la croix représente visiblement et véritablement pour chacun la possibilité d'un nouveau départ. Devant la croix, je peux me mettre et je peux repartir à zéro. Un nouveau départ dans la vie, un nouveau départ avec Dieu. Être uni à Christ, lui faire confiance, c'est ce que nous appelons aussi la foi. La foi, pas seulement une foi de façade, mais une foi qui fait confiance, une obéissance à être uni au Christ, se savoir pardonner. Se savoir pardonner, se savoir réconcilier, se savoir, en d'autres termes, en paix avec soi-même, en paix avec les autres. C'est cela, la vie nouvelle. Et là, si quelques-uns d'entre vous se posent la question, quel est l'intérêt de commencer une nouvelle vie avec Dieu? Pourquoi commencer une nouvelle vie avec Dieu? L'apôtre Paul apporte la plus belle réponse, qui pourrait d'ailleurs être définitive. Christ est mort pour tous, ainsi les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui pour nous, s'est réveillé de la mort. Vendredi Saint annonce déjà, à travers la bouche de l'apôtre Paul, Vendredi Saint annonce déjà la résurrection de Pâques. Il est mort pour nous afin que nous vivions pour lui, pas seulement sur cette terre, mais éternellement. En écrivant cela, oui, l'apôtre Paul ouvre une nouvelle perspective, celle de la résurrection, celle de l'espérance. Les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux, pour chacun d'entre eux, pour que nous puissions vivre réconciliés avec Dieu et justifiés par la grâce. Et aussi, ce Jésus qui pour nous, pour vous, pour tous, s'est réveillé de la mort, pour que cette mort qui nous fait tellement peur ne soit pas définitive, mais pour que cette mort, effectivement, soit apaisée, soit bannie, que cette mort ouvre un avenir vers une vie nouvelle. Ainsi, Vendredi Saint, oui, Vendredi Saint, en parlant d'une mort infâme sur le bois de la croix, une mort injuste, Vendredi Saint change mon histoire personnelle, car maintenant je peux dire Jésus est proche de moi en tant qu'homme, il me rejoint à travers mon humanité dans mon quotidien, et puis Jésus me fait connaître Dieu, Jésus rend Dieu présent dans ma vie, et Jésus m'ouvre un avenir, une espérance. C'est mon sauveur, je peux dire que c'est mon sauveur, parce que cette croix est le signe de la paix, une paix retrouvée entre Dieu et moi, la paix aussi que j'ai retrouvée en moi-même et avec les autres. Vendredi Saint, oui, je suis devant la croix ce matin, je vois un homme, je vois Dieu, je vois mon Sauveur. Jésus le Christ exprime ainsi ce matin pour nous tout l'amour de Dieu et je dois maintenant aussi lui répondre. Quelle sera ma réponse? Oui, il est mon Sauveur parce que je sais que grâce à lui, j'entre dans l'héritage, dans l'avenir de Dieu pour moi. Amen.